Bonsoir à vous chers abonnés et chers viewers et bienvenue sur l'émission Info de Rico TV. J'espère que vous allez bien et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il serait temps de le faire, bande de filles. Qu'est-ce que vous attendez? Ça fait plaisir. Maintenant, on passe à la suite. Au programme ce soir, une émission spéciale car nous recevons le seul et l'unique créateur de votre divertissante chaîne Rico TV. Il répondra à toutes les questions que vous lui avez posées sur son Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, il s'affiche ici. Foncez-y pour ne rien manquer. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Estrada. Veuillez l'applaudir. Wouh! Ah, quel flot de bâtards chacal! Eric, ça va? Comment tu te sens après le lancement de ta chaîne YouTube? Bah écoute, ça va bien, hein, merci, hein, soulagé, hein. C'est un gros soulagement d'avoir enfin lancé ce projet auquel je pensais depuis des mois. Hein. Et puis maintenant, voilà, hein, maintenant que c'est parti, j'ai juste une grosse hâte, c'est de me faire kiffer et puis de faire kiffer tous les gens qui regardent. Et puis en espérant qu'ils y trouvent leur compte. Et voilà, hein, si on peut créer une big mif, ça ferait vraiment plaisir. Oui, bon, raconte pas ta vie, cousin, on n'est pas là pour ça et tout le monde s'en fout. Ah! Comme tu le sais, aujourd'hui, tes proches et des abonnés t'ont posé des questions. Tu vas y répondre afin qu'on puisse mieux te comprendre, mieux te connaître. Qu'est-ce que t'en dis? T'es prêt? Bah vas-y, hein, carrément, je suis chaud. Hein. De toute façon, j'ai pris une quicheta pour venir ici, donc je suis bien obligé. Ah, je devais pas dire. Attendez, quoi? Lui, il a pris une quicheta et pas moi? Non, t'inquiète, mon ref. Bon, passons aux choses sérieuses avec une première question de la part d'un abonné. Qu'est-ce que tu vas faire comme vidéo sur ta chaîne? C'est une bonne question ça en vrai et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi Rico TV comme nom de chaîne en fait. En gros c'est simple, le but c'est de tout simplement partager toutes mes passions avec les gens. Donc c'est-à-dire la musique, le sport, le voyage, la mode, puis pour couronner le tout on parsème un peu d'humour sur tout ça. Du coup tu retrouves plusieurs thèmes comme les différentes chaînes d'une même télévision. Et ce qui explique le TV. Et Rico, en fait, c'est tout simplement mon surnom. Donc les deux ensemble, ça fait Rico TV. Ah, j'ai cru que le man, il s'était pris pour Ibra TV, tu sais. Non. On passe à la deuxième question. Quels sont tes objectifs sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube, Instagram et TikTok? Bah, comme j'ai dit, en fait, globalement, le but, c'est de partager mes passions et de réunir un max de gens autour de ça. Mais échanger aussi, je trouve c'est grave important parce que c'est un vrai kiff en fait pour moi de voir que plein de gens partagent les mêmes passions et que en fait ils ont aussi des avis différents en fait. Après si je dois détailler, on va dire que sur YouTube on va retrouver tous les gros formats on va dire. Sur Instagram c'est l'endroit où il faudra être si on va avoir des infos, des exclus, etc. Et puis sur TikTok, c'est tout le contenu instinctif, comme ça, des vannes, etc. Enfin, voilà. D'ailleurs, toi, qui n'es pas encore abonné à mon TikTok, si c'est pas fait, fais-le maintenant, t'attends quoi? Hein? Comme ça, tu pourras dire que t'étais là depuis le début. Oui, bon, ça va la pub? Je te dérange? Tu veux pas te servir un café peut-être? La troisième question, elle concerne le corps et l'esprit. La taille de ton pénis. Ok, elle concerne juste le corps en fait. Ton gros corps là. Allez, on passe à la quatrième question. Tu travailles à côté? Bah bien sûr, t'as cru quoi? Que pour m'acheter toutes ces fringues là, l'argent est tombé du ciel? Non, je déconne en vrai. Comme beaucoup le savent, je taffe avec The Beat Festival, aka le meilleur festival de rap en Suisse romande, je vais rien savoir. Et aussi, je taffe aussi avec une agence de communication à côté, et puis voilà. Hein. Ok, carré tout ça. Question suivante, et pour rester dans le thème, qu'est-ce que tu as fait pour travailler avec The Beat Festival? En gros, pour la petite anecdote, t'as capté, j'étais déjà en stage avec une marque où je faisais TikTok, tu vois ce que je veux dire. Et puis il y a le Big Pierre, t'as capté. Le Big Pierre, il est venu me recruter tout simplement, hein, tu vois ce que je veux dire. Par contre, arrête de parler comme Gazo, mon ref. T'es personne, je capte rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison, je me suis emporté, pardon. Ah là là, il m'énerve celui-là. Vas-y, poursuis, je t'en prie. Du coup, Esso, le Big Pierre qui m'a recruté. Et du coup, après, j'ai dû faire mes preuves. Hein. Faut pas croire que depuis le début, tout était acquis. Hein. J'ai fait un long stage avec eux qui s'est rallongé avec le Covid, malheureusement.
Mais bon, Dieu merci, aujourd'hui je taffe activement avec eux et puis voilà, hein, c'est le kiff. Tu me parles d'un certain Big Pierre et ça tombe bien parce que la prochaine question le concerne. Qu'est-ce que le Big Pierre t'a appris? Ah gars, le Big Pierre c'est le sang, hein. Il m'a fait tout simplement découvrir le monde de l'event, hein, la communication en festival et puis grâce à lui j'ai pu rencontrer quand même pas mal de personnes et dont des artistes. Ah ouais, comme qui? Ah gars, j'ai pu rencontrer Gazo plusieurs fois, il y a eu Koba, SDM, Frénétique, vraiment c'est un gars super gentil ce gars, les autres aussi, hein, mais Frénétique vraiment une douceur, et le Vresval, paix à son âme. Hein. Vu que t'es dans le milieu rap, pas mal de gens doivent te poser la question, mais maintenant tu vas y répondre face caméra. Quel est ton rappeur préféré? Franchement, cette question, elle est trop dure en vrai. Je pense pas que je pourrais donner un seul nom en vrai. Après, je peux vous donner une liste des rappeurs pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur. Hein. Ah, moi je m'en fous, perso, t'as capté, hein, mais vas-y, hein, faut le faire pour la commu, tu sais. Ok, bon, bah ça fait plaisir ça. Hein. Bon, faut savoir qu'à la base, j'écoutais que du rap US. J'aimais pas du tout le rap francophone. Du coup, pour moi, Travis Scott, c'est un GOAT. Hein. J'écoute aussi beaucoup de Playboi Carti, vraiment trop fort le mec. Même s'il nous a pondu un délire un peu spécial dernièrement. Et puis, plus récemment, Don Toliver, hein, ce mec, sa voix, elle est juste magique. Mon premier coup de cœur en rap francophone, ça a été Nekfeu. Hein. Celui qui m'a vraiment ouvert au rap français. Et puis, après, je suis devenu fan de Jossman, Lelo, Damso, Zola ou encore Ramza. Après, dernièrement, dans la New Wave, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Taomi, Ginové et surtout Runa et la Suisse bang bang bang. On arrive à la fin de cette interview et c'est l'heure de la dernière question. Qui est ta bestie de tous les temps? Écoutez, les besties de tous les temps, c'est tout simplement vous la MIF. Merci à vous d'avoir regardé les vidéos et à ceux qui regarderont encore mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez kiffé le concept, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir encore d'autres personnages comme le présentateur, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, histoire qu'on agrandisse cette MIF en fait. On se voit bientôt le 28 janvier à Genève pour ceux qui viennent au Beat Festival. En attendant, prenez soin de vous. Ciao la MIF.